Si vous ne satisfaites pas votre femme, quelqu'un d'autre le ferait. Ce n'est pas parce qu'elle est de nature infidèle, mais parce qu'elle est de nature à ne pas pouvoir maîtriser les pulsions sexuelles. L'éjaculation précoce est un problème très fréquent, puisqu'environ un homme adulte sur 3 est concerné. Dans la majorité des cas, pour plus de 50% des rapports sexuels, ces hommes éjaculent trop vite. L'éjaculation prématurée est-elle un problème psychologique? C'est un problème plutôt éducationnel. Ces hommes n'ont pas de problème psychologique, mais ils n'ont pas appris à gérer la survenue de leurs éjaculations. Ils ne sont pas déprimés, ou plus anxieux que la moyenne, mais ils n'ont pas les connaissances ni les habiletés qui leur permettent de tenir suffisamment longtemps. Il faut peut-être insister sur le fait qu'apprendre à ne plus souffrir d'éjaculation prématurée, ce n'est pas apprendre à contrôler son éjaculation, c'est apprendre à contrôler son excitation. En clair, il ne s'agit pas de faire quelque chose pour arrêter l'éjaculation quand on la sent arriver. C'est plutôt apprendre à contrôler le niveau de son excitation, pour que l'éjaculation ne vous prenne pas par surprise. Est-ce que c'est long, pour parvenir à acquérir les connaissances, mais surtout les habiletés pratiques? Est-ce que cela demande du temps? Tout dépend de la fréquence de vos rapports sexuels. C'est comme le tennis. Si vous jouez 3 fois par semaine, et que vous vous entraînez à pratiquer vos mouvements tous les jours, vous progressez vite. Pour dépasser le problème d'une éjaculation prématurée, cela peut prendre 1 mois ou 2, si vous avez des relations sexuelles fréquentes, comme 3 fois par semaine. Si vous ne faites l'amour qu'1 fois par mois, cela demandera plus de temps, peut-être 6 mois ou 1 an. Il existe de nombreuses techniques qui permettent d'arriver à un bien meilleur contrôle. Par exemple, il est important d'apprendre à respirer avec le ventre, en travaillant bien le diaphragme plutôt que de respirer du haut du thorax. C'est une des méthodes simples qui permettent de mieux contrôler son excitation, et donc la venue de l'éjaculation. Et il existe aussi des exercices plutôt musculaires, des exercices à réaliser seul, ou en couple, et des exercices plus psychologiques aussi. La bonne position n'est pas la plus classique. Si vous êtes du genre traditionnel, après quelques préliminaires, vous allez à l'essentiel, avec la position du missionnaire. C'est la plus connue, mais aussi la plus risquée, parce qu'elle facilite l'éjaculation en faisant pression sur l'abdomen. Que faire? Évitez toujours de vous mettre dessus à cause des tensions musculaires engendrées. Plus il y en a, plus il y a de risques. Au mieux, demandez à votre partenaire de se mettre dessus, et épargnez-vous les mouvements. Si vous ne bougez pas, vous ne faites pas d'effort, et n'accélérez pas le processus. Voilà. J'espère que ça va vous aider un peu à prolonger les rapports intimes. Pour plus de conseils, je vous invite à visiter le site associé à cette vidéo en dessous. Très intuitive et très perspicace. C'est une malédiction et un don. Vraiment? Ouais. À quoi je pense en ce moment? Vous vous dites que vous ne voulez pas me dévoiler trop de choses sur vous parce que ça vous rendrait vulnérable. Bien vu, c'est vrai. Un film avant qu'il sorte en DVD. Et vous êtes en cavale depuis ce jour-là? Oui, vous êtes en très mauvaise compagnie. Oh non. Quoi? La femme qui vient de sortir des toilettes. C'est une ex à moi. Ça s'est très mal terminé. Attendez, très mal, c'est-à-dire elle est partie au yoga et elle s'est jamais repointée ou